Hello les matheux, dans cette vidéo je te propose de retravailler les produits remarquables. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour les produits remarquables. Alors, qui dit produit remarquable dit produit et donc multiplication. Ce sont des règles qui nous permettent d'effectuer des multiplications. Et ces règles sont liées à la double distributivité. Voilà pourquoi je nous propose de commencer par se rappeler comment fonctionne la double distributivité. Alors c'est une règle qui nous permet d'effectuer une multiplication lorsque la règle des priorités des opérations ne le permet pas, le fameux PEMDAS. Prenons un exemple. 2a plus 5 fois 3a plus 4, c'est une multiplication que je ne peux pas effectuer en respectant les règles des priorités des opérations, puisque je devrais d'abord effectuer les calculs entre parenthèses. Or, 2a plus 5, je ne peux pas les additionner puisque 2a et 5 ne sont pas des termes semblables. De même, 3a plus 4, je ne peux pas les additionner puisque 3a et 4 ne sont pas semblables. Et donc, la double distributivité vient à notre secours pour quand même effectuer cette multiplication. D'abord, je distribue le 2a. 2a fois 3a, 6a carré, 2a fois 4, 8a. Ensuite, je distribue le 5. 5 fois 3a, 15a, 5 fois 4, 20. Une fois que j'ai distribué, je peux observer que j'ai des termes semblables. 8a et 15a sont semblables puisqu'ils ont exactement la même partie littérale, a. Donc je peux faire 8 plus 15, 23. Réponse finale, 6a carré plus 23a plus 20. Il existe donc 3 doubles distributivités particulières. Ce sont nos fameux produits remarquables. On va les voir les uns après les autres. Commençons d'abord par le carré d'une somme et partons de la double distributivité pour comprendre pourquoi c'est particulier. Je prends l'exemple de a plus 3 fois a plus 3. On remarque que dans chacune des parenthèses, j'ai exactement la même addition avec les mêmes termes. Je distribue le a, j'obtiens a carré plus 3a. Je distribue le 3, j'obtiens 3a plus 9. J'observe que j'ai des termes semblables, mais ces termes semblables sont exactement identiques. J'ai deux fois le terme 3a qui apparaît. Et quand j'ai deux fois quelque chose, je peux en prendre le double. Donc je peux prendre le double de 3a, 2 fois 3a, 6a. Réponse finale, a carré plus 9 plus 6a. Donc quand on analyse la réponse finale, on retrouve a carré qui est le carré de a, le premier terme, dans l'addition. Le carré de 3, le deuxième terme, qui vaut 9, augmenté de leur double produit. A fois 3, 3a, fois 2, 6a. Dans cette multiplication, a plus 3 apparaît deux fois. Et quand on a un produit avec des facteurs qui se répètent, on peut utiliser les puissances. Donc a plus 3 fois a plus 3, c'est a plus 3 au carré. On comprend du coup maintenant pourquoi c'est le carré d'une somme, puisque l'exposant 2, qui s'appelle le carré, s'applique sur une addition. Je peux directement, sans devoir passer par la distributivité, connaître la réponse. En calculant le carré du premier terme, j'ajoute le carré du deuxième terme et leur double produit, et j'obtiens directement a carré plus 9 plus 6a. À toi de jouer. Voilà deux carrés d'une somme, mais pose le temps d'effectuer ces deux carrés, et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, a plus 7 au carré, je calcule le carré de a carré, le carré de 7, 49, j'ajoute le double produit, a fois 7, 7a, fois 2, 14a. Ensuite, 5a plus 8 au carré, je prends le carré de 5a, 25a carré. Attention que le carré s'applique autant sur le 5 que sur le a. J'ajoute le carré de 8, 8 fois 8, 64. Et j'ajoute leur double produit. 5a fois 8, 40a, fois 2, 80a. Deuxième produit remarquable, le carré d'une différence, qui est très proche du carré d'une somme. Sauf qu'au lieu d'avoir du plus dans les parenthèses, j'ai du moins. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la double distributivité? Quand je distribue le a carré moins 3a, je distribue le moins 3a plus 9. Pas oublier que moins 3 fois moins 3, ça fait bien plus 9.
J'ai toujours deux termes semblables qui sont exactement identiques. Sauf que cette fois-ci, ils sont précédés du signe moins. Donc quand je prends le double de moins 3a, j'obtiens moins 6a. Donc la différence, c'est que le double produit est précédé du signe moins. Je retrouve le carré de a, je retrouve le carré de 3, qui eux restent positifs puisque le carré est un exposant pair, et je diminue de leur double produit. Ainsi, a-3 fois a-3, c'est en fait a-3 au carré. D'où le carré d'une différence, puisque cette fois-ci, l'exposant 2 joue sur une soustraction. Je calcule le carré de a, j'ajoute le carré de 3 et je diminue de leur double produit. Et j'obtiens directement la réponse a carré plus 9 moins 6a. À toi de jouer. Voici le carré d'une différence. Tu en as deux. On met pause, le temps de les effectuer et quand tu es prêt, on réappuie sur play. C'est parti pour la correction. A-8 au carré, je prends le carré de a carré, j'ajoute le carré de 8, 64, et je diminue de leur double produit, a fois 8, 8a, fois 2, 16a. 6b moins 5 au carré, on va voir si tu as retenu pour le 6b, j'élève au carré 36b carré, j'ajoute le carré de 5, 25, et je diminue de leur double produit, 6b fois 5, 30b, fois 2, 60b. Et on peut passer au troisième et dernier produit remarquable, le produit de binôme conjugué. Pourquoi conjugué? Parce que contrairement au carré d'une somme, on retrouve deux fois le signe plus, et le carré d'une différence, on trouve deux fois le signe moins. Chez les binômes conjugués, on trouve une parenthèse avec du plus, une parenthèse avec du moins. Je distribue le a carré moins 3a, je distribue le 3, 3a moins 9. J'ai toujours deux termes semblables, mais cette fois-ci, ils sont de signes contraires. Ce sont donc des termes opposés. Et quand j'additionne des nombres opposés, ça fait toujours 0. Moins 3a plus 3a, ça fait 0. Il me reste a carré moins 9. Ainsi, a plus 3 fois a moins 3, que je ne peux pas contracter avec un carré puisque je n'ai pas des parenthèses exactement identiques, j'ai directement la réponse en faisant le carré de a moins le carré de 3 a carré moins 9. Il y a quand même quelque chose d'important à avoir avec les binômes conjugués, parce que comme c'est une soustraction, la soustraction n'est pas une opération commutative. L'ordre est important, et je dois suivre l'ordre de la parenthèse où j'ai la soustraction. Si j'ai a plus 3 fois 3 moins a, c'est l'ordre de 3 moins a que je dois respecter. Donc je fais d'abord le carré de 3, diminuer du carré de a, et j'obtiens 9 moins a carré. Même si la parenthèse, c'est a plus 3, c'est d'abord a. C'est bien la parenthèse avec le moins que je dois respecter. À toi de jouer. 3 binômes conjugués, on met pause sur la vidéo le temps de les effectuer et quand tu es prêt, on appuie sur play. C'est parti pour la correction. A moins 7 fois a plus 7. Première parenthèse qui attire mon attention. Le carré de a moins le carré de 7, a carré moins 49. Le suivant, c'est la deuxième parenthèse qui attire mon attention. 8a au carré moins 3b au carré, 64a carré moins 9b carré. Et enfin, le dernier, c'est également la deuxième parenthèse qui attire mon attention. C'est 7d au carré moins 2 au carré, 49d carré moins 4. Ainsi, le carré d'une somme, j'ai deux carrés à calculer augmentés d'un double produit. Le carré d'une différence, j'ai deux carrés à calculer diminués du double produit. Et le produit de binôme conjugué, j'ai simplement une soustraction avec deux carrés à calculer. On termine avec cet exercice. Voilà les trois produits remarquables. On met pause pour les effectuer et quand tu es prêt, on réappuie sur play. Alors 5a plus 3 au carré, c'est le carré d'une somme. 5a au carré, 25 au carré, a carré, plus 3 au carré, 9, plus leur double produit, 5a fois 3, 15a, fois 2, 30a. 6b moins 7 au carré, c'est le carré d'une différence. 6b au carré, 36b carré, 7 au carré, 49, et je diminue de leur double produit. 6b fois 7, 42b, fois 2, 84b. Et enfin, le dernier, un produit de binôme conjugué, deuxième parenthèse qui attire mon attention.
8a au carré, 64a carré, moins 2c au carré, 4c carré. Vous voyez qu'ici, j'ai mis directement la réponse parce que c'est ça un peu le but des produits remarquables, c'est d'avoir directement la réponse. Donc, drille-toi bien de manière à donner directement la réponse finale. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Faire des exercices régulièrement à la maison pour maîtriser les règles et devenir un expert en produits remarquables.